Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser la carte du ciel de la prochaine nouvelle lune. Donc, ça se passera le 9 février dans le signe du Verseau. Donc, importante du coup cette nouvelle lune. On en parle beaucoup du signe du Verseau en ce moment, étant donné qu'il y a Pluton qui vient d'arriver dans le signe, c'était le 20 janvier dernier, il était même arrivé en même temps que le soleil et ça a beaucoup secoué par rapport à l'actualité comme on l'a vu sur les dernières vidéos. En revanche, là, cette nouvelle lune qui arrive justement dans ce signe, vraiment va représenter le démarrage de quelque chose. Alors, ça peut être un tournant à ce moment-là, à cette crise, ou alors ça peut démarrer quelque chose de nouveau. Et on va voir ça en analysant la carte, mais les jours suivants seront également très compliqués. Je vous rappelle que le 13 février, il y a Mars qui va également rentrer dans le signe du Verseau. On va avoir une conjonction Mars-Pluton, donc là, ça va être une journée très importante. Et puis, on va avoir pour une fois le carré Soleil-Lune, le premier quartier de Lune, le 16 février, donc 3 jours après, et donc ça va créer encore une fois des tensions sur Uranus dont on va beaucoup parler justement sur cette vidéo parce que elle est vraiment au cœur de l'actualité astrologique Uranus en ce moment. Donc aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur cette nouvelle lune et puis je vous ferai une petite vidéo à part pour les journées des 13 et 16 février prochains parce que ce sont des dates vraiment importantes. Vous savez, en astrologie, il n'y a pas que le soleil et la lune, il y a toutes les planètes qui peuvent venir comme ça interférer dans nos vies. Donc voilà pour le contexte général. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous souhaitez m'aider pour le référencement de cette chaîne, cliquez sur le bouton like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et comme ça vous pourrez être averti des prochaines vidéos. Et puis laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous vivez les événements en ce moment. C'est toujours très intéressant. N'hésitez pas à me mettre les positions de vos planètes. C'est toujours très enrichissant pour moi. Voilà, donc comme je vous disais, sur cette carte, on retrouve la conjonction Soleil-Lune à 20 degrés du signe du Verseau et une conjonction Soleil-Lune, comme vous le savez, nouvelle lune, c'est toujours le démarrage du cycle lunaire. Que va nous dire ce cycle? Car c'est un peu comme la carte de naissance du cycle et elle va justement imprégner les 28 ou 29 prochains jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors elle est très intéressante cette nouvelle lune parce qu'elle est justement dans le signe du Verseau où Pluton vient de s'installer de manière quasiment définitive. Il va simplement refaire un petit tour en Capricorne en fin d'année pour même pas 2 mois. Et puis il va s'installer concrètement pendant 20 ans dans le signe du Verseau. Donc c'est quand même quelque chose de rare. Et comme vous le savez en astrologie, tout ce qui est rare est important. Voilà, donc ça souligne vraiment l'importance. Donc on l'a vu à partir du 20 janvier, on a commencé à avoir les révoltes des agriculteurs. Voilà, j'ai entendu dire aussi qu'il y aurait des soucis aux États-Unis entre l'État du Texas et l'État fédéral par rapport aux migrants. A priori, il y a pas mal d'États qui soutiennent le Texas contre l'État fédéral donc de Joe Biden. Et du coup, c'est intéressant aussi parce que justement sur la carte des États-Unis, on a Pluton qui est au 27e degré du signe du Capricorne. Et donc, comme on sait que Pluton va revenir en Capricorne à la fin de l'année et justement au moment où il y aura les élections, ça risque d'être très tendu là-bas. Pour la fin de l'année, les États-Unis, ça sent pas très bon. Bref. On va en revenir à cette carte du coup de la nouvelle lune. Elle aura lieu le 9 février à 23h58, donc entre le 9 et le 10 février. Mais ce qui va être important ici de savoir, c'est qu'elle va agir sur beaucoup plus longtemps que ça. En fait, la lune va entrer dans le signe du Verseau le 8 février, donc la veille, à 15h heure de Paris. Et puis, elle va s'installer du coup dans le signe et elle va à son tour rencontrer
Pluton. Donc, vous le savez, c'est une des deux planètes qui déclenche des événements, qui peut déclencher des événements. La Lune, avec Mars, on a deux déclencheurs dans le zodiaque. Et bien, à partir du 8, on pourra déjà ressentir comme ça une grande tension. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai eu pas mal de gens qui m'ont fait remonter des gros problèmes émotionnels lors de la dernière pleine lune. Alors, la dernière pleine lune, on avait la Lune en face dans le signe du Lion, et puis on avait le Soleil conjoint à Pluton à 5 degrés. Donc forcément, oui, la Lune qui subit en même temps le Soleil et l'énergie plutonienne émotionnellement, parce que la Lune, ce sont nos émotions principalement. Eh bien, émotionnellement, c'était très lourd à porter. Moi, je sais que j'ai été très fatiguée, mais j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'au niveau émotionnel, c'était très fort. Et puis, ça a pu faire monter des grosses angoisses chez certains. Voilà. Donc, cette pleine lune était très forte. Il va falloir aussi s'attendre à ce que cette nouvelle lune soit très forte émotionnellement, parce que à partir du 8, comme je vous le dis, on a cette conjonction qui va durer quelques heures. Elle va durer à partir de 15 heures le 8 jusqu'en fin de soirée. Donc si vous êtes sensible, si vous êtes dominant lunaire, eh bien ça peut justement chambouler pas mal de choses à l'intérieur. Voilà, et puis elle va continuer à avancer, et puis elle va rejoindre le soleil ici, voilà, donc à 20 degrés du signe du Verseau. Et ça, cette position, elle va être très importante, parce que on a un aspect principal, c'est ce carré à Uranus. Et donc cette position là à 20 degrés, elle va être très importante, parce que Uranus, regardez, est ici en Taureau à 19 degrés, et du coup, cette nouvelle lune se place justement en carré avec Uranus, qui est justement la planète maîtresse du signe du Verseau. On a un autre aspect sur cette carte, c'est le demi-sextile à Vénus, ici, qui est en Capricorne. On reparlera des aspects tout à l'heure. Pour l'heure, je vous invite à mieux comprendre cette nouvelle lune en utilisant le degré symbolique, donc 21 degrés du Verseau. Donc, comme vous le savez, je prends le degré de la Volasphera, donc qui nous dit un homme allongé, blessé ou malade sur le sol. Ce degré-là du Verseau, c'est un degré de faiblesse, un degré d'apathie. On voit que l'homme est allongé, blessé ou malade, qu'il n'est pas bien. Eh bien, moi, ça me fait penser à toutes ces énergies-là, Verseau, qui sont combinées sur un même signe. Vous savez, lorsque on a longtemps cette même énergie, eh bien, on tient, mais c'est tellement puissant qu'à un moment, on peut tomber, on peut s'effondrer. Et puis là, le soleil également, c'est notre énergie vitale aussi, c'est nos élans, ceux qui nous animent. Eh bien, on peut, à ce 21e degré, être un petit peu essoufflé, en avoir marre. Le problème, c'est que cette lune qui est là, du coup, en conjonction pour cette nouvelle lune, qui représente nos émotions, aura peut-être un effet un peu explosif. On est sous tension pendant longtemps, et au bout d'un moment, il y a tout qui tombe. Et puis, avec Uranus en carré, ça peut faire l'effet vraiment d'une cocotte minute. Et puis, à ce moment-là, on risque de ne plus rien contrôler. Donc c'est un problème de contrôle ici, un problème de fatigue, de grande fatigue morale. Vous me direz justement dans les commentaires comment vous avez vécu cette nouvelle lune, étant donné que la dernière pleine lune était très difficile. Cette nouvelle lune le sera tout également, parce que on a un excédent d'énergie Verseau là, et c'est pas forcément que ça soit le Verseau, c'est quand on a un excédent d'énergie dans un signe, eh bien c'est très compliqué à vivre. Et puis vous le savez, sur un thème, on a tous quelque chose en Verseau, même si on n'a pas de planète, on a au moins une maison. Eh bien à ce moment-là, vous pouvez déjà regarder dans quelle maison se trouve ce 20e degré du signe du Verseau, pour voir un petit peu comment, au niveau personnel, ça peut s'inscrire dans votre vie. Voilà, mais revenons-en maintenant à ce carré entre Uranus et cette nouvelle lune. C'est l'aspect
principal, un aspect de tension, c'est l'aspect qui crée le plus de tension. En plus, on est là entre deux signes fixes, donc deux signes qui campent chacun sur ses positions. Uranus, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas du tout à l'aise dans le signe du Taureau. Elle est en chute, cette planète ici, et elle ne va pas du tout avec les valeurs du Taureau. Le Taureau qui est un signe fixe, le plus stable des signes terre à terre, justement, alors qu'Uranus a besoin de bouger, a besoin d'évoluer. C'est une planète qui est toujours en mouvement. Elle est représentée par l'énergie électrique, même nucléaire, hein. Elle représente l'uranium. Donc c'est une planète d'électricité, donc comme ça, qui peut bouger. Et lorsque quelque chose vient la contrarier, eh bien ça peut vite rendre la situation un petit peu explosive. Ça peut également jouer au niveau géologique, hein. On voit souvent des tremblements de terre avec ce genre de position, hein. C'est Uranus le tremblement et le Taureau la terre, et puis cette conjonction, la Soleil-Lune, qui peut venir justement activer des tremblements de terre. Peut-être des volcans qui vont se réveiller, mais ça, je pense que ce sera peut-être un petit peu plus tard lorsque Mars sera également dans le signe du Verseau. Mais pour l'heure, Uranus, eh bien, ça fait depuis 2018 qu'elle est dans le signe du Taureau. Pour le moment, elle n'a pas trop réagi. Par contre, là, il se passe d'énormes choses dans son signe et tout ceci va donc pouvoir la faire réagir. Et comme vous le savez, la Lune, c'est un des deux éléments déclencheurs du zodiaque. Et donc, la Lune ici, en carré à Uranus, peut provoquer des tensions. Les émotions peuvent provoquer une énergie comme ça de stress et de tension nerveuse également, et puis les nerfs peuvent lâcher à ce moment-là. Alors ce carré, si on veut l'analyser un petit peu en profondeur, on remarque que c'est un carré décroissant, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune sont des planètes plus rapides et du coup, elles vont avancer plus vite qu'Uranus et l'espace entre Uranus et le Soleil ou la Lune va décroître. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle un carré décroissant. Et en astrologie, ce genre de carré est analogique au signe du Capricorne. Le Capricorne qui a toujours besoin de contrôler. Le problème avec ce genre de carré et si on l'associe au signe du Capricorne, eh bien c'est une volonté de chaque côté, hein, la volonté représentée par le Capricorne, une volonté sans faille qui ne plie pas, hein. En plus, on est sur des signes fixes, donc vous voyez, ça risque d'être très très difficile si on veut négocier quelque chose dans ce genre de position. C'est vraiment un carré difficile, vraiment très difficile à gérer, d'autant plus qu'on a Vénus ici, qui est en trigone parfait au signe du Taureau et à Uranus. Donc Vénus, la planète de la conciliation, est également dans le signe du Capricorne. Et ce n'est pas le meilleur signe dans lequel elle sera pour justement apporter la paix. Au contraire, là, elle va imprimer nos valeurs et elle va justement renforcer les valeurs d'Uranus, étant donné qu'elle est en harmonie avec lui. Dans un signe de terre, eh bien, elle va renforcer ses valeurs de terre, de naturel, hein, de retour au naturel, de quelque chose de plus simple, hein, parce que le Capricorne, c'est aussi la simplicité. C'est très calme, mais par contre, c'est très très volontaire. Et lorsqu'un Capricorne a un objectif, eh bien, il va toujours jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et j'ai envie de vous dire, quoi qu'il en coûte. Voilà, donc on en est à peu près là entre donc ce conflit entre les agriculteurs et puis le gouvernement, hein, qui représente plutôt le Taureau avec Jupiter ici. Et d'ailleurs, vous remarquerez au passage que Jupiter lui-même est en carré à ici Mercure qui est également en Verseau, et du coup on a là les deux planètes de l'axe Gémeaux-Sagittaire, hein, donc avec Jupiter, tout ce qui est grand, tout ce qu'on veut augmenter,
Et de l'autre côté, Mercure, qui représente tout ce qui est plus petit, c'est la planète la plus petite du zodiaque. C'est petit et ça pense beaucoup. Et du coup, la planète ici, en Verseau, aura énormément d'idées pour le futur. Et du coup, ira confronter ces idées-là à Jupiter qui se trouve en Taureau. Donc, ça fait un deuxième carré là entre le signe du Verseau et le signe du Taureau. Donc là, du coup, ça fait beaucoup. Et puis du coup, comme on a vu qu'il y avait ce trigone là entre Uranus et Vénus, eh bien on a également un demi-sextile, forcément c'est mathématique, entre la nouvelle lune et Vénus. Donc Vénus en Capricorne, on vient d'en parler. Et du coup, un demi-sextile, comme il est là, c'est un demi-sextile croissant et il représente les premiers problèmes que l'on rencontre sur un cycle. C'est-à-dire que au début du cycle, eh bien, on sème une graine. Eh bien, un demi-sextile représente la première difficulté pour que notre graine germe correctement. Voilà. Donc là, on va avoir encore une fois une situation de blocage de par ce demi-sextile entre la nouvelle lune et Vénus. Voilà, donc vous l'aurez compris, on a des tas d'aspects ici, des tas de signes, de symboles qui nous disent que eh bien, ce conflit peut prendre un tournant différent. Maintenant, ça peut être aussi la naissance d'un nouveau conflit. En tout cas, c'est un conflit, ça c'est clair. Un conflit entre Uranus, la liberté, l'autonomie, l'indépendance, et le Taureau qui est le contrôle, mais c'est aussi la simplicité. Et là, le Taureau, comme il est attaqué, eh bien, ça peut attaquer justement la finance qui est représentée par le Taureau, et puis tout ce qui est justement valeur nutritionnelle, parce que c'est de la terre qu'on tire notre nourriture. Donc, le Taureau est également associé à la nourriture. Et du coup, justement, ce matin, j'ai commencé à entendre parler que ça allait bloquer du côté de Rungis. Donc, au niveau alimentaire, j'espère qu'on n'aura pas forcément de pénurie. Si vous avez quelques réserves, ma foi, ça fait jamais de mal. On ne sait pas ce qui peut arriver avec ce genre de disposition. D'ailleurs, on voit que le conflit il a failli du coup s'arrêter, il a failli se calmer ce week-end et puis il a repris. C'est vrai que je n'ai pas dit à l'heure où j'enregistre, nous sommes le 29 janvier, donc le lundi 29, et du coup c'est vrai qu'il y a eu une tentative de calme et d'apaisement et qui n'a pas pris du tout, et je ne sais pas avec tout ce qui est réglementation européenne comment ça va pouvoir se finir, parce que effectivement les autorités françaises malheureusement peuvent annoncer certaines choses, mais elles ne peuvent pas tout faire. C'est au niveau de l'Europe que ça peut se décider, à mon avis, tout ça. Donc voilà pour cette nouvelle lune, donc qui, comme je vous le disais, va marquer tout le cycle lunaire. Donc si vous avez besoin de voyager, ou prenez vos précautions, essayez de vous renseigner avant s'il n'y a pas de blocage par chez vous. Puis voilà, on va voir si ça va se généraliser à d'autres profession ou même population, comme je le pense, parce que ça attaque avec le Taureau bien sûr le pouvoir d'achat, et comme on a pas mal de choses qui vont remonter, et encore une fois notamment les tarifs de l'électricité, eh bien ça peut être une deuxième version des gilets jaunes. Je ne sais pas quelle couleur ça peut prendre. En tout cas, toutes ces énergies Verseau, c'est un signe de rébellion, ça c'est sûr. Là, c'est le Taureau qui est concerné. Ça aurait été un autre signe, ça aurait pris une autre forme. Mais tant d'énergie en Verseau, et bien dans votre vie personnelle également, ça peut aussi vous inciter à prendre votre indépendance, à vous émanciper, à essayer de vous sortir un petit peu de tout ce qui est conditionnement. Alors en fonction, comme je vous disais, de la place en maison dans votre thème, eh bien ça peut justement vous donner envie, par exemple en maison 4, eh bien de prendre de la distance avec votre famille, de prendre votre envol, par exemple si vous êtes jeune. Si vous l'avez en maison 2, vous avez peut-être envie de travailler pour vous-même, etc., etc. C'est toujours comme ça, ce genre d'opposition avec Pluton. On va regarder la maison, c'est systématique et c'est souvent très, très instructif.
Voilà, donc maintenant, comme de tradition, pour qui ça va être le plus intense, eh bien, vous l'aurez compris, on va parler des Verseaux et des Taureaux. C'est vous qui êtes vraiment au cœur de cette action. Maintenant, les deux signes en face vont être également très très perturbés. Donc le Lion et les Scorpions. On est là sur la croix des signes fixes. Les 4 signes de cette croix fixe seront soit concernés directement par cette tempête, ou alors le subiront par intermédiaire, car ils seront et en carré et en opposition avec ces 2 signes. Maintenant, pour les autres signes d'air, donc Balance et Gémeaux, ça sera très très profitable. Ça peut, ce genre d'aspect, vous donner une grande bouffée d'oxygène. Vous laissez du temps un petit peu pour faire ce que vous voulez. Ça peut être vraiment très agréable cette période. Je ne parle pas de ce qui se passe autour, mais pour vous, ça peut vraiment vous donner un nouveau souffle, des envies de faire quelque chose de nouveau. Et pour les 2 autres signes de terre également, avec le Capricorne, en plus on a Vénus et Mars qui sont encore dans le Capricorne, ça va être très agréable parce que Uranus là va vous pousser à évoluer, et puis Jupiter est bien avec vous, donc vous portera chance. Pour le signe de la Vierge, ça sera moins flagrant, mais ça sera toujours aussi bénéfique. Et puis ensuite, on aura les 4 derniers signes où ça sera vraiment plus neutre. On va pas dire qu'on va pas le sentir passer parce qu'il y a quand même énormément d'énergie, puis on a toujours quelque chose dans ces signes. Mais en règle générale, pour les dominants Poissons, Cancer, Bélier et Sagittaire, ça sera quand même relativement calme. Faites attention bien sûr, ne vous fiez pas qu'à votre signe soleil, regardez s'il y a des planètes dans ces signes et ne vous laissez pas influencer uniquement que par votre signe solaire, ça c'est toujours très très important. Et voilà, donc on en a fini avec l'analyse de cette nouvelle lune, une nouvelle lune sous haute tension, comme on a vu. On va voir ce qui se passe ce jour-là, mais à mon avis, pour en arriver là, eh bien, ça me paraît logique que les prochains jours, les jours précédant cette nouvelle lune, vont être le théâtre de pas mal d'actions. Et puis, je vous rappelle aussi que la lune entre en Verseau déjà le 8 février, donc ça peut déjà commencer émotionnellement à secouer à partir du 8 et donc jusqu'au samedi 10. Voilà, donc pour cette période, ce début de week-end. Voilà, du coup sur ce, je vais vous laisser. Je vais revenir assez rapidement, je pense, pour vous parler des journées des 13 et 16, voir un petit peu comment ça va continuer. Je vais laisser un petit peu de temps quand même, histoire de voir, de prendre la température de ce qui se passe, histoire d'avoir peut-être un peu d'autres pistes, de voir venir quelque chose de différent, parce que c'est vrai qu'en astrologie, ce qui est toujours un petit peu stressant, c'est qu'on sait qu'il va se passer quelque chose, il peut y avoir beaucoup d'hypothèses, et on ne sait pas laquelle va vraiment se réaliser. Et bien, c'est ça, il y a un libre arbitre aussi à respecter, et l'astrologie, bien sûr, qui fait partie des lois de l'univers, doit respecter ce libre arbitre également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'appréhender un petit peu les prochains jours. On dit toujours qu'un homme averti en vaut 2. C'est toujours mieux de savoir un petit peu pour se préparer, rien que psychologiquement, c'est déjà pas mal. Voilà, et puis moi je vous retrouve très très bientôt. Et puis je vous souhaite une très très bonne nouvelle lune à tous. À très très bientôt. Prenez soin de vous.